Sans dire que Le micro. je vous aime tous. Ah oui, le micro. Il va sans dire que je vous aime tous, mais j'aime mon Seigneur en priorité, parce que c'est à lui que j'appartiens, c'est pour lui que je travaille, et c'est avec lui que je rappelle les choses dont il a fait mention pour notre salut. Je rappellerai les paroles de Jésus qui dit « Nul ne peut servir deux maîtres, où il aimera l'un et haïra l'autre. » Quand Jésus parle de haïr, comprenons bien le mot parce qu'il dit aussi « Celui qui ne hait pas son père ou sa mère n'est pas digne de moi. » Donc, nous savons qu'il y a un choix et nous allons en parler ce matin. Faire le choix n'est pas évident parce que l'apôtre Paul qui avait fait le choix pour Christ dit aux Galates « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ?» Et la vérité, quelquefois, elle chatouille. Elle accuse. Elle fait en sorte, avec beaucoup d'autres mots qu'on pourrait dire, elle crée une inimitié. Et cette inimitié est bien effective parce que 3 jours après que Christ est entré dans Jérusalem avec des cris tels que « Hosanna au Fils de Dieu », 3 jours après c'était « Crucifie-le », qu'il soit crucifié. Il n'était pas difficile de produire des faux témoins pour cette occasion. Mais les chrétiens sont normalement ceux qui sont choisis de Dieu. Christ a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alors il faut répondre à cette élection. Dieu a choisi Israël d'entre tous les peuples. Abraham a choisi Jacob alors que son fils aîné par priorité. Je fais mention d'Ésaü, aurait dû hériter le droit d'aînesse. Mais le choix est quelque chose d'important. Il faut répondre à ce choix. Or, en ce qui concerne Christ, il y a une grande timidité aujourd'hui dans le monde. Alors oui, Christ lance un appel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos dans les cieux, le repos dans notre conscience qui nous accuse, mais aussi nous savons que Christ dit à l'entrée du royaume des cieux, je ne vous connais pas. Suis-je connu de Dieu? Oh, je ne vais pas vous dire tout ce qu'il faut faire. Nous avons ce gros livre qui s'appelle la parole de Dieu, ou qui est sur notre téléphone.
encore que sur le téléphone, le contexte nous échappe. Alors, je vais un peu démarrer avec le grand serviteur de notre Seigneur qui était l'apôtre Paul. Parce que Paul, qui était un criminel, a changé de direction. Vous savez comment on appelle dans la Bible ceux qui changent de direction? C'est un processus qui s'appelle le repentir, métanoïa, changer de direction. Et hier, j'ai bien eu l'occasion de prêcher là-dessus. Oui, Christ appelle, venez à moi. Et la plupart des groupements religieux aujourd'hui, venez à Christ, vous êtes sauvés. Oui, on est sauvés si on met en pratique ce que Christ nous demande de faire. Avant d'entamer Éphésiens, et en parlant de ce mot repentir, Christ avait la mission de bâtir son Église. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Qu'est-ce qui est arrivé avant que Christ vienne établir son royaume? Eh bien, il est arrivé ce qui était prévu. C'est que l'Élie devait venir. Et ceux qui sont familiers avec la Bible sauront que Élie représente Jean-Baptiste. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste est venu faire avant Jésus? Il est venu prêcher quoi? La repentance pour le pardon des péchés. Il est venu dire notre Sauveur arrive, mais changeons de direction, repentez-vous. Parce que ceux qui n'ont pas changé de direction, ils n'ont pas fait le choix entre Christ et Mammon. Vous savez qui est Mammon? C'est Satan, c'est le dieu de ce monde. Alors il y a un choix déterminant. Christ est venu et Christ a bâti son Église. Et quand nous allons dans la parole de Dieu, l'Église, qu'est-ce que c'est? C'est pas une association, c'est ecclésia. Que veut dire ce mot ecclésia en grec? Ecclésia veut dire appeler hors du monde. Et c'est ceux qui sont appelés hors du monde et qui se trouvent devant ce choix qui est la repentance. Le jour de la Pentecôte, Pierre, avant d'appeler la foule à devenir chrétien, leur commence par dire « Repentez-vous avant même d'être baptisé ». Alors changer de direction, c'est quelque chose d'important. Nous avons tous à changer de direction.
Mais je veux en venir aussi à ce que Paul dit aux Éphésiens. Qui va lire d'entre mes frères? Quel est le frère engagé qui va lire Éphésiens chapitre 1, les versets 1 à 4? Quel est le frère engagé qui veut bien lire Éphésiens 1, 1 à 4? Je lis au nom de Christ. Merci. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Il nous a élus. Dieu nous a choisis. Parce que ceux qu'il a choisis sont greffés à l'Israël spirituel. Je parle de cet Israël dont faisaient partie Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David, les prophètes. Nous devenons l'Israël spirituel. En Jésus-Christ. Tu peux continuer, mon frère. Oui, le verset 5. Oui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Arrête-toi un moment. Il nous a prédestinés avant la fondation du monde. L'Église, ce n'est pas un accident. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Quand je me suis marié, Suzanne Classen est devenue Madame Frérot. Elle n'est pas devenue Madame n'importe qui. Paul va dire aux Éphésiens que l'Église est l'épouse de Christ. Et partout dans le Nouveau Testament, il va dire par exemple, comme Paul dit aux Romains, « Saluez-vous par un saint baiser toutes les églises de Christ vous saluent. » Il y a une pluralité d'églises aujourd'hui, mais peu portent le nom de l'époux. Or, l'époux, c'est bien le Christ. Continue, mon frère. Le verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse. Selon la richesse de sa grâce. Ok, je te coupe un peu. Nous avons la rédemption par son sang. La rédemption par son sang. Le pardon des péchés. C'est ça, la rédemption.
Oui, pour entrer dans l'épouse de Christ qui est une maison propre, il faut être propre. Le pardon des péchés. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet du pardon des péchés? Elle dit plusieurs choses, et notamment repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon des péchés. Jésus dit à Nicodème, il faut naître d'eau et d'esprit. Et puis il faut expliquer ce qu'est naître d'eau et d'esprit. Parce que l'apôtre Pierre, en parlant du déluge, dira, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. L'engagement d'une bonne conscience et qui maintenant vous sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Continue, mon frère. Oui. Selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître les mystères de sa volonté, selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même, pour les mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Relis la première phrase, si tu veux bien. Selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître les mystères de sa volonté. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Pour connaître sa volonté, quand quelqu'un décède, il faut ouvrir ce qu'on appelle le testament. Le testament de Christ. Il faut savoir ce qu'il nous demande de faire, ce qu'il nous demande de dire, ce que nous avons à accomplir, les règles. Parce que la plupart du temps, il y a des règles pour obtenir l'héritage, même si c'est par grâce, parce qu'un héritage, on ne paye pas un héritage, on l'obtient. Tu peux continuer, mon frère. Oui. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Relis la première phrase. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Voilà, c'est important de bien comprendre ce qu'il dit,
Parce que lorsque nous sommes en lui, nous devenons ses enfants. Des enfants d'adoption, et nous allons le lire plus loin. Mais lorsque nous sommes en lui, en relation avec cet héritage, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire scellé? Lorsqu'il y a un meurtre, par exemple dans une maison, la police vient, elle met les scellés. C'est-à-dire que personne ne peut entrer dans la maison. Et lorsque nous sommes scellés par le Saint-Esprit, Satan n'est pas invité à devenir notre compagnon. Scellés par le Saint-Esprit. Mais faut-il encore recevoir le Saint-Esprit? Je reprends la formule du jour de la Pentecôte. Repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Il faut être en Christ pour recevoir le Saint-Esprit. C'est important, c'est la règle. Il ne faut pas s'y soustraire. Il ne faut pas le mettre sous une cloche, le mettre en silence. Il faut dire à tous ceux qui acceptent Jésus comme sauveur qu'ils vont devoir être dignes, que leur corps devienne le temple du Saint-Esprit. Et pour cela, il faut avoir changé de direction. Il ne faut plus servir de maître parce que l'on aime un ou l'on haït l'autre. Quand on devient chrétien, on devient membre de l'Église. Cette Église qui commémore chaque premier jour de la semaine la mort de son Sauveur par la table du Seigneur. C'est la règle. Continue, mon frère. En Éphésiens 1, tu dois être au verset, vers le verset 11 peut-être? Plus loin? Verset 14, hein, je me suis arrêté. Oui. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance, de toute dignité
et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. L'Église est le corps de Christ. Et Paul va continuer parce que l'Épître aux Éphésiens comporte 6 chapitres. Il va mettre l'accent sur les indécis en disant il y a une seule foi, une seule Église, un seul baptême, un seul Sauveur. Pourquoi le monde est-il divisé aujourd'hui? Pourquoi tant d'églises portent les noms les plus divers? Pourquoi veut-on échapper aux règles établies par le Seigneur? Par ignorance? Pour plaire à quelqu'un? Paul disait, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Nous sommes serviteurs de qui? Alors oui, nous avons un plan à suivre, des efforts à accomplir, des règles à suivre aussi. Et faisons tous nos efforts pour joindre l'utile à l'agréable. Je m'arrête là aujourd'hui parce qu'il nous reste un peu de temps pour louer le Seigneur. Quand Paul commence son chapitre aux Éphésiens, dans le premier chapitre, il loue le Seigneur. On appelle ça une doxologie, louer l'Éternel. Et c'est ce que nous devons faire. Et aussi apprendre à nous aimer les uns les autres. Merci.